Super. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je dois faire depuis longtemps, mais j'avoue que je repoussais un petit peu. On va parler aujourd'hui comment j'ai fait pour retrouver un ventre plat et que les ballonnements arrêtent et que mon ventre gonfle comme une femme enceinte de 6 mois alors que je ne sais même pas pourquoi à chaque fois. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Alors, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. On se lève le matin, on a le ventre plutôt plat ou on va dire normal, et dès qu'on mange, le ventre gonfle comme jamais. On se retrouve femme enceinte, on a besoin de déboutonner le bouton parce que sinon on a trop mal. Et bah c'est ce qui m'est arrivé. Je traîne ça depuis un certain temps, mais c'est vraiment arrivé en 2018-2019 que j'ai vraiment vu la différence, parce que j'ai commencé à en souffrir en fait. Donc en fait j'ai commencé à voir que le matin j'ai un ventre plat, correct et tout, et puis à peine un verre d'eau et je commence à avoir le ventre super gonflé et tout. Donc là je me suis dit bah quand même il y a un problème, hein. C'est même un verre d'eau ça commence à me faire gonfler le ventre direct et tout. Ouais, je vais vite comprendre un petit peu que je me suis bien abîmée. Et en fait pourquoi c'est ressorti plus à cette période, parce que c'est une période où j'ai beaucoup mangé. Je travaillais dans un endroit où il y avait une cantine super sympa, avec des super bons aliments, avec des super bons desserts, des super bons fromages. Et j'avoue que je me faisais plaisir parce qu'en plus c'était pas cher, donc je mangeais très bien. C'est aussi à cette période-là que j'ai pris un peu de poids, que j'ai repris du ventre et tout. Je parle du ventre, du gras. Mais là, on parle vraiment des gonflements. J'ai commencé à avoir énormément de soucis et tout. Et donc au début, je vais voir mon médecin et je lui dis voilà, j'ai le ventre qui gonfle de fou. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc la première chose qu'il m'a dit, c'est le stress. Ça peut être une cause des ballonnements, le stress, d'être super stressé et tout. J'y ai cru parce que je suis une stressée de nature et que à cette période, ouais, c'était fort possible que ça pouvait être le stress. Donc comme j'ai passé pas mal d'examens, d'échographie et tout, parce que moi je voulais savoir, je commençais à avoir des douleurs en fait, ça commençait à me faire mal au ventre et tout, donc j'ai passé à une échographie et là ils se sont aperçus que j'étais remplie de gaz. Voilà, je suis une princesse et je n'ai pas de gaz. Ils étaient à l'intérieur et c'est encore pire, donc plein de bulles de gaz. Donc il a commencé à me donner des médicaments pour enlever les gaz, pour les maux de ventre, pour l'estomac. Et là voilà, j'ai commencé à prendre beaucoup de médicaments. En plus de mes médicaments que je prends déjà pour mes maladies. Je vous renvoie vers la vidéo où j'en parle un petit peu, l'épisode numéro 1 de mon rééquilibrage alimentaire. Et donc la facilité quoi, donc ok les gaz, ok qui sont à l'intérieur, ok j'évacue pas, oui je suis une princesse, mais bon voilà. À un moment j'en ai eu marre, j'en ai vraiment marre de prendre des médicaments et je me suis dit non mais attends, il y a un truc qui est quand même pas normal, il faut trouver le pourquoi. Le stress c'est bien gentil mais pourquoi? Donc je me suis dit qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui pourrait me causer ça? Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le sucre. Je me gavais, j'avoue je me gavais, les desserts sucrés, enfin la cantine était très bonne, donc je mangeais des gâteaux. J'avoue que voilà, la première chose c'est ça, les petits déj le matin, et je me suis dit on va diminuer le sucre. Donc là je vous renvoie vers la vidéo détox sucre, comment j'ai fait. Depuis longtemps j'essaie de diminuer, mais comment. Là, dernièrement, j'ai quand même vachement diminué. Ça a été la première chose à laquelle j'ai pensé, parce que j'avais pris du gras du ventre aussi. Et je sais que c'est le sucre, ça stocke à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé à diminuer le sucre. Et ça m'a fait déjà énormément du bien au niveau du ventre, au niveau de la digestion et tout ça. Mais c'était pas encore ça. Ça m'a fait du bien. J'ai perdu 3 kilos quand même en reprenant le sport et en diminuant le sucre. Mais c'était pas la cause
et vraiment du gonflement, ça continuait. Donc le stress, ok, ça peut être une cause. Le sucre, j'avais arrêté aussi un peu, diminuer le sport, donc je me suis dit bon, je vais quand même m'y remettre aussi. De toute façon, quand j'ai vu le gras dans le ventre, je me suis dit non, je me laisse pas aller, on va se remettre au sport. Et puis après, je me suis dit, il y a autre chose au niveau de l'alimentation. J'ai commencé à avoir mes problèmes au niveau de la gorge, les brûlures à la gorge qui revenaient énormément. Dès que je mangeais, j'avais des brûlures à la gorge, j'avais des maux d'estomac, j'avais le ventre qui gonflait énormément et je me suis dit, il y a un problème, c'est au niveau de l'alimentation. J'ai aussi regardé sur internet, j'ai aussi le manque d'hydratation, donc c'est vrai que je bois pas beaucoup, donc je me suis dit, faut remédier à ça. Alors, là où j'ai trouvé où poser le problème, c'est quand j'ai commencé à essayer de trouver le pourquoi mon maux de gorge, pourquoi le maux d'estomac, patati patata. Au final, tous mes problèmes de brûlure de gorge, de gonflement, de mal d'estomac, etc., ça s'est avéré que c'était tout ce qui était à base de lait. Faut savoir que c'est la première chose que j'avais fait, c'est d'arrêter le lait dans le café parce que c'est très mauvais pour l'estomac. J'ai commencé à prendre des tisanes de fenouil, ça me faisait énormément de bien après manger, parce que je digérais plus, j'avais mal au ventre, j'avais mal à l'estomac. Et j'ai commencé par là. Boire plus, prendre du fenouil, ça m'a fait des graines de fenouil, ça m'a fait du bien. J'ai commencé à baisser le sucre, ça m'a fait du bien, mais il y avait toujours quelque chose. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas non plus intolérante au gluten, j'y ai pensé. J'ai été voir un gastroentérologue qui m'a vérifié au niveau de l'estomac. L'estomac, j'avais rien du tout, tout allait bien. Il m'a dit, vous n'êtes même pas intolérante au gluten, ok. J'ai commencé à lui parler du souci que j'avais repéré au niveau du lait dès que je mangeais des produits laitiers, des choses comme ça. Moi, elle n'y croyait pas trop. J'ai commencé à faire mes propres expériences. La technique du full map, c'est-à-dire on élimine certains aliments, on en rajoute au fur et à mesure et on voit ce qui se passe. Moi, j'ai direct compris que c'était le lait. Alors, pourquoi du jour au lendemain, j'en sais rien. Parce que moi, je suis normande et le lait, c'est la vie. Et mon médecin m'en avait déjà parlé en disant faut diminuer le lait, il faut prendre du lait végétal. Moi, je prends du lait sans lactose, parce que le lait végétal, je trouve ça dégueulasse. Mais surtout pas arrêter le fromage et surtout pas arrêter les yaourts pour pas commencer à être dans une intolérance et choses comme ça. Donc, je l'avais écouté et j'avoue que ça fait quand même du bien. Quand on prend du lait sans lactose dans le café, on digère quand même mieux, ça va mieux. Mais en fait, moi, c'était beaucoup plus que ça. C'était tout ce qui était à base de protéines de vache. Donc, pourquoi j'avais mal à la gorge, ça me brûlait, j'avais mal au ventre dès que je prenais un pain au chocolat. Pourquoi? Au début, j'ai rien compris. J'ai pensé direct au gluten, j'ai pensé au chocolat. On peut pas être allergique au chocolat. Et en fait, c'était tout simplement parce qu'il y a du beurre dedans. Donc, il a fallu que j'enlève tout ce qui est à base avec du beurre dedans, donc tout ce qui est transformé forcément. Chez moi, j'ai acheté de la margarine, même si je cuisine beaucoup à l'huile d'olive. Mais bon, dans les gâteaux, c'était plutôt voilà, du beurre végétal. J'ai enlevé le fromage de vache, j'ai tout ce qui était, tout ce qui avait du lait dedans, ça me brûlait, donc tout ce qui était industriel, il y a forcément du lait dedans, donc j'ai commencé à tout remouver un petit peu, on va dire, mon alimentation. Je vous renvoie vers tous les épisodes de mon rééquilibrage alimentaire, sachant que moi j'ai déjà arrêté tout ce qui est quand même transformé pas mal, puisque j'étais dans l'optique d'enlever tout ce qui est additif et conservateur. Donc, il a fallu que je remodifie encore mon alimentation. Donc, j'ai remplacé tout ce qui est à base de lait par le beurre, comme je vous ai dit. Donc, et j'ai remplacé le fromage par du brebis ou du lait par du brebis ou du chèvre. Ça passe. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de lactose à l'intérieur. Donc, du coup, c'est pour ça que je peux en prendre. Et puis au final, je me suis habituée, les yaourts au lait de chèvre, au lait de brebis, au final tout passe. Et là j'ai compris tout de suite qu'il y avait quand même du changement. Entre temps, je m'étais mis au sport. Voilà, je vais vous dire franchement les choses, quand vous faites du sport, les gaz ils s'évacuent. Parce qu'au final, je me suis complètement démolie avec l'alimentation trop chargée en produits laitiers. En sucre, je pense aussi.
Mais comme je diminuais, voilà, donc produits laitiers, donc le fait que je mangeais beaucoup plus de fromage, que je mangeais beaucoup de desserts à base de lait, de la viennoiserie avec du beurre dedans, je me suis un petit peu démoli l'intestin, l'intestin, le ventre, l'estomac, un peu de tout. Bon, l'estomac au final il n'y a rien puisque j'ai fait l'examen et il n'y a rien, mais je pense qu'au niveau des intestins ça a grave souffert. Donc le sport, quand je m'y suis remis, ça m'a fait énormément de bien aussi, ça a évacué tous les gaz, j'ai aussi enlevé le pain blanc, même là si je me rends compte que même quand j'en mange que de temps en temps, ça me fait mal au ventre et tout, et mal à l'estomac, donc voilà. Je prends du pain avec du céréal dedans, des choses comme ça. Et aussi au niveau de l'hydratation, je me suis remis à boire beaucoup plus, dont la petite potion que je fais avec du citron à l'intérieur, je mets du gingembre et je mets du miel. Quand il y a eu le confinement, je me suis dit il faut quand même renforcer les défenses immunitaires et tout, on sait avec le virus et tout, et donc j'ai commencé à le faire beaucoup plus sérieusement, et je me suis rendu compte que waouh, ça me faisait énormément du bien au ventre. Non seulement tu t'hydrates, non seulement tu fais du bien à ton estomac, et en plus ça fait du bien pour tes défenses immunitaires et ta bonne santé. Donc je me fais ça dans une petite bouteille, je me mets une cuillère de miel, une cuillère de citron, je fais bouillir de l'eau avec du gingembre dedans, hop, je mets dedans, ça me fait on va dire la semaine, et puis je me prends un verre comme ça à jeun tous les matins, et aussi ça m'a vachement aidé pour l'estomac, pour la digestion, pour préparer mon corps à vivre la vie quoi, à manger, et ça m'a fait énormément de bien. Donc franchement ça je vous conseille si vous avez des problèmes de ventre qui gonflent, faire de ces petites lotions, ça va vous faire énormément de bien. Voilà, pour le pourquoi, les causes, le pourquoi il faut mettre des choses en place. Donc moi, je me suis remis au sport, je me suis mieux alimentée, j'ai trouvé l'intolérance, les choses qui posent problème. Et bah du coup, il a fallu aussi réparer parce que bah du coup, je m'étais bien abîmée. Donc j'ai pris des probiotiques et des prébiotiques. Donc les probiotiques, c'est plein de petites bactéries, on connaît, qui nettoient un petit peu l'estomac. Et les prébiotiques, c'est quelque chose qui va protéger, qui va créer une couche au niveau des intestins et tout. L'estomac, intestin, un petit peu tout. Mais j'ai pris des choses spécialement pour les intestins. Donc j'ai fait plusieurs fois des prébiotiques que m'a conseillé mon gastro-entérologue. C'est quand même le truc qui m'a conseillé de prendre des probiotiques. Donc je prends Symbiose, donc ça coûte un bras mais ils sont super bien, ça fonctionne énormément, puis en plus c'est aussi pour ceux qui ont le syndrome du côlon irritable, ce pourquoi à un moment j'ai eu un petit doute aussi, et du coup ça m'a fait énormément de bien. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois à peu près, tous les mois, j'ai arrêté à peu près à chaque fois 1 semaine, 2 semaines, et à chaque fois que je les arrêtais je me sentais pas bien du tout, j'avais des diarrhées, j'étais constipée, enfin bref, j'étais vraiment pas bien, mal à l'estomac, bref. Donc pendant à peu près 6 mois j'ai fait ça, et après quand j'ai vu que ça allait mieux, j'ai commencé à prendre des prébiotiques, et ça j'ai fait qu'une cure de 10 jours parce que c'est 10 jours et depuis j'en ai pas repris. Mais entre temps bah voilà, j'ai complètement arrêté les produits laitiers de vache, et du coup ça va beaucoup mieux. Les prébiotiques m'ont fait énormément de bien, et je mange aussi beaucoup plus de fibres, légumes, tout ce qui est à base de fibres, tout ça, légumineux, je mange beaucoup mieux. Du coup, j'arrive à éliminer les gaz, mon ventre est vachement dégonflé, j'arrive à aller aux toilettes tous les jours, même 2 fois par jour. Donc voilà, si vous n'allez pas aux toilettes tous les jours, c'est qu'il y a un problème. Et moi, j'avais tendance à y aller tous les 2 ou 3 jours avant. Donc si vous mangez correctement, vous y allez tous les jours, voire 2 fois par jour. Et là, tout doucement, ça commence à revenir, et je sens que je me sens mais carrément plus légère. J'ai plus le ventre qui gonfle. Quand mon ventre il gonfle, c'est soit j'ai consommé trop de sucre, soit je bois pas assez, soit j'ai pas consommé de fibres. Donc comme ça, je vois tout de suite si j'ai bien mangé ou pas et que je dois me reprendre en main. Tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si votre ventre gonfle, c'est généralement le stress, vous ne buvez pas assez, vous consommez trop de sucre, ou c'est alimentaire. Vous avez un souci au niveau d'intolérance. Donc c'est de plus en plus fréquent, mais c'est comme ça. Donc souvent c'est le gluten, le lait. C'est les deux premières choses à laquelle on pense. Et après ça peut être juste des petites allergies à quelque chose. Il faut juste faire des tests et contrôler. Il faut boire beaucoup. J'ai plus mal à la gorge.
j'ai plus mal à la gorge tout simplement parce que je mange plus de lait, donc ça me brûle plus l'estomac, l'œsophage, l'estomac, l'intestin, tout ça. J'ai plus de crampes d'estomac, j'ai plus mal à l'estomac, j'ai plus mal au ventre, je suis plus constipée et voilà. Donc quand j'ai mal à la gorge, au ventre, à l'estomac, c'est parce que j'ai consommé des produits laitiers de vache, parce que j'ai mangé beaucoup de pain blanc, parce que je me suis pas assez hydratée ou parce que j'ai trop mangé sucré, tout simplement. Après, il faut se connaître et il faut apprendre les choses, voilà. Donc ça m'oblige à manger super correctement pour être bien. Donc de temps en temps, je me fais un petit jap et je sais que je vais en payer les conséquences. Mais de moins en moins, parce qu'à partir du moment où on mange bien, on s'alimente bien, on a plein de fibres, l'estomac, l'intestin se répare et les probiotiques font énormément de bien. Je vais me refaire des cures de temps en temps parce que ça fait dans tous les cas du bien. Voilà, cette vidéo n'était pas facile à faire, j'espère qu'elle n'est pas encore trop brouillon, je prends des notes, mais c'est souvent toujours très compliqué de faire ce genre de vidéo, ça me pompe l'énergie. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.